Bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous revoir et de vous accueillir à ce webinaire dédié à la prime écologie 91, la prime du département de l'Essonne. C'est une prime qui a vu le jour en 2019. Et pour la petite info, donc le département de l'Essonne est la première collectivité en France à mettre en place un dispositif d'aide sans condition de ressources. Donc, je vais présenter dans la suite des slides, donc ce dispositif et notamment des évolutions qui ont vu le jour cette année. Un petit point sur la conférence. Donc, on va faire une partie présentation de la prime pour la partie privative, donc que vous habitiez en maison individuelle ou en appartement. Et j'ai mon collègue, donc, Monsieur Leduc, qui vous présentera la partie dédiée à la copropriété. Donc, je le laisse se présenter rapidement. Oui, bonjour à tous. Donc Mathieu Leduc, conseiller énergie référent copropriété sur l'ensemble du territoire euh, Grand Paris Sud. Voilà. Merci. Et on passe tout de suite. Alors, vous le connaissez peut-être sans doute, si j'arrive à passer les slides. Hop, super. Donc un petit rappel sur l'Agence locale de l'énergie et du climat. Alors sans doute que vous nous connaissez déjà depuis un petit moment. Donc on est une association qui a pour but d'agir sur le territoire de Grand Paris Sud. Grand Paris Sud est notre premier financeur pour agir sur le changement climatique et sur la précarité énergétique. Comment on procède? On accompagne les différents acteurs du territoire, que ce soit maisons individuelles, copropriétés, collectivités, même des professionnels du bâtiment, sur toutes les thématiques de la maîtrise de l'énergie, de la rénovation énergétique, la qualité de l'air intérieur, tous les enjeux climatiques, dès lors que vous avez un projet on peut vous accompagner techniquement et aussi sur la mobilisation des aides financières. Donc ça passe par un accompagnement technique, à la fois des bilans thermiques, de l'accompagnement à la compréhension d'audit énergétique, par exemple pour la copropriété. Donc on fait du conseil, de l'accompagnement. On fait aussi des sessions de sensibilisation et d'information, que ce soit réglementaire, que ce soit sur des aides financières, ou que ce soit sur des points techniques, des matériaux isolants ou des systèmes de chauffage. Donc on essaie de mobiliser tous les acteurs du territoire de Grand Paris Sud autour de ces questions-là. Alors, on a de jolis logos en bas, c'est toujours intéressant d'en mettre. Pourquoi? Ce sont nos financeurs, ce sont eux qui nous permettent de fonctionner sur le territoire. Donc, on a notamment l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la région Île-de-France, l'agglomération Grand Paris Sud et le département de l'Essonne, voilà, qui nous permettent à E4 de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Je pense que c'est bon, Mathieu, j'ai fait le tour de la question. Oui, tu as été très complet. Oui, ça me paraît très bien. Merci beaucoup. Alors, on commence avec la prime écologie 91 pour les parties privatives. Donc, que vous soyez en maison individuelle ou en appartement, cette prime peut vous être octroyée sous certaines conditions. Donc, pour cela, je vous ai exposé les différentes conditions. Il faut que vous soyez propriétaire occupant ou associé d'une SCI en indivisaire ou viager, que vous ayez une résidence principale en Essonne et achevée depuis au moins 2 ans. Il faut réaliser effectivement des travaux de rénovation énergétique pour un montant minimal de 3 000 € hors taxe. Alors, on a un micro qui est ouvert. Maya Mosba, je crois. Oui. Je suis là. Oui. Oui. Alors, merci de couper le micro, Maya, s'il te plaît. Ah oui, ok. Pardon. Merci. Il n'y a pas de souci. Ah, et je viens de voir juste une question. Oui, on distribuera l'ensemble de la présentation à tous les participants, tous les inscrits. Voilà, comme ça, c'est fait. Si vous oubliez de prendre des notes, il n'y a pas de souci. On vous enverra l'ensemble des slides. Donc, je disais, donc, travaux d'un minimum de 3 000 € hors taxe, fourniture et main-d'œuvre comprises. Bien sûr, les travaux doivent être réalisés par une entreprise qualifiée RGE, reconnue garant de l'environnement. Pour ceux qui ont déjà fait une demande l'année dernière, une deuxième demande complémentaire peut être éventuellement faite cette année ou l'année prochaine. Donc, pour rappel, la prime écologie, elle est valable jusqu'au 31 décembre 2021.
Donc, vous pouvez effectuer une deuxième demande à condition de ne pas dépasser le plafond des 1 800 euros. C'est-à-dire que si l'année dernière, vous avez bénéficié de 900 euros de prime au département de l'Essonne, vous pouvez demander une nouvelle prime d'un montant maximal de 900 euros cette fois-ci. J'ai un souci sur les slides. OK. Alors, je vous présente ici les travaux éligibles. Donc, les travaux qui vous permettent de mobiliser cette aide. Donc, vous avez tous les travaux qui vont concerner l'isolation de l'enveloppe du bâtiment, que ce soit la toiture, les planchers bas. Donc, ce qu'on appelle plancher bas, c'est les planchers soit sur vide sanitaire, soit sur garage, soit sur une cave, sur un local non chauffé. L'isolation des murs, que ce soit à l'intérieur ou par l'extérieur. Tout ce qui est système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire performant, gaz, pompe à chaleur, chauffage solaire, chauffage au bois également. Et également la partie ventilation. Donc, si vous installez une ventilation mécanique hygroréglable de type A ou B, hygroréglable, c'est une ventilation qui régule son débit suivant le taux d'humidité. Une ventilation qui est assez intéressante en rénovation. Ou bien la VMC double flux. Dans ce cas-là, vous pouvez demander aussi une prime écologique 91. On a également tout ce qui est appareil de régulation et de programmation du chauffage, type thermostat de régulation, thermostat central, pour optimiser son chauffage. Tout ce qui va être calorifugage des installations, donc c'est l'isolation de tous les conduits d'eau chaude dans les zones froides de votre logement. Vous avez également le remplacement des menuiseries. Et la nouveauté cette année, dès lors que, même si vous avez du double vitrage ancien, si vous le remplacez par un double performant, vous pouvez demander la prime écologie 91. Auparavant, c'était restreint au fait que vous deviez avoir du simple vitrage. Voilà, là, le département de l'Essonne a ouvert les travaux, même au double vitrage ancien. Et vous avez également aussi les portes d'entrée et les volets roulants, à condition qu'il y ait une résistance thermique suffisante pour protéger votre logement du froid. Vous avez aussi la production d'électricité solaire, donc ça ne va pas changer. Tout ce qui est panneaux photovoltaïques, donc pour produire de l'électricité solaire. Nouveauté également, puits canadien ou provençal, assez peu fréquent sur le territoire, mais ça peut, voilà, ça reste éligible à ce dispositif. Donc, ce sont des puits climatiques qui permettent d'apporter du frais en été et du chaud en hiver, de façon naturelle. Et vous avez également l'ouverture de la prime à l'ensemble des dispositifs de récupération d'eau de pluie, comme des réservoirs, avec alimentation de votre logement via un réseau secondaire. C'est-à-dire que la simple réserve de 300 litres d'eau pour son jardin, ça, ce n'est pas éligible. En revanche, si vous avez une cuve qui vous permet d'alimenter vos WC, par exemple, avec l'eau de pluie, donc avec un réseau secondaire, dans ce cas-là, ce système peut être éligible à la prime écologie 91. Alors, le montant de la prime écologie 91. Lui, il n'a pas changé. Donc, comme je vous l'expliquais, il faut un minimum de 3 000 euros hors taxe, donc fourniture et main-d'œuvre. Et le montant de la prime est équivalent à 30% du montant hors taxe des travaux, sachant que vous ne pourrez pas dépasser les 6 000 euros hors taxe. Je prends un exemple. Vous avez 10 000 euros de travaux hors taxe. Le département, lui, va vous octroyer 30% de 6 000 euros hors taxe, soit 1 800 euros de prime au maximum. Sauf pour les menuiseries. Donc, tout ce qui va être vitrage, volet roulant, porte d'entrée. À partir du moment où vous avez au moins 3 000 euros hors taxe, le département, lui, vous fait un forfait de 900 euros. Voilà, c'est la seule exception pour le montant de prime au niveau du département de l'Essonne. À ce montant de prime, vous pouvez cumuler aussi un bonus. Donc, nouveauté cette année, vous avez l'apparition de 2 bonus. Donc, auparavant, vous aviez le bonus écologique de 500 euros, qui est toujours valable, dès lors que vous faites une isolation avec des matériaux biosourcés, ce qui est laine de chanvre, fibre de bois, ouate de cellulose par exemple, du coton. Dès lors que vous faites de la végétalisation sur votre toiture après isolation de la toiture, ou si vous faites appel à un équipement qui utilise une énergie renouvelable. Énergie renouvelable, ça va être tout ce qui va être chauffage bois, chauffage solaire,
et également pompe à chaleur. Et donc, je vous parlais de deux nouveautés. Vous avez le bonus suppression du fuel. Donc, vous savez qu'en ce moment, voilà, le fuel est en grand chamboulement et est voué à disparaître dans les prochaines années. Donc, dès lors que vous avez un chauffage fuel aujourd'hui, si vous le remplacez par un nouveau système, que ce soit gaz, granulé bois ou autre, le département peut vous débloquer un bonus dit suppression fuel de 500 € supplémentaires. Et enfin, dernier bonus, donc le bonus qu'on appelle précarité énergétique, donc de 500 € ou 1000 € pour les ménages qui sont modestes ou très modestes. Alors pensez bien du coup, lorsque vous allez faire les démarches pour obtenir cette prime, à bien joindre votre dernier avis d'imposition pour que le département puisse débloquer ce bonus dans le montant de la prime. Donc ces bonus sont bien sûr cumulables, ce qui vous fait un montant total possible de 3 800 € en tout. Alors bien sûr, vous avez d'autres aides qui existent pour la rénovation énergétique de votre logement. Sachez que la prime écologie 91 est cumulable avec l'ensemble des autres aides nationales qui existent pour la partie privative. Donc que ce soit MaPrimeRénov', la prime des fournisseurs d'énergie, les primes Auchan, EDF, Total, le programme Habiter mieux sérénité de l'ANA, le crédit d'impôt ou les aides d'action logement dans certaines communes. Vous pouvez aussi demander la prime écologie 91 si vous avez déjà l'une de ces aides nationales. Donc, il y a un cumul qui est tout à fait possible. Alors, la démarche à suivre. Donc, avant de signer votre devis, déjà, faites établir un devis. Donc, faites établir effectivement un devis. Une fois que vous avez votre devis, que vous savez que vous allez travailler avec telle entreprise, créez votre compte sur primeécologie91.fr. Donc là, on va vous demander de remplir un premier formulaire et de joindre des justificatifs. Alors, les 5 justificatifs, c'est quoi? C'est le devis de l'artisan, l'attestation RGE de l'artisan, attestation qui doit être à jour pour la catégorie de travaux souhaités. Donc, si vous faites du chauffage gaz et que l'artisan est RGE pour de l'isolation de toiture seulement, ça ne marchera pas. Donc, il faut bien que l'artisan soit qualifié RGE pour le domaine souhaité. Donc, devis, attestation RGE, taxe foncière, taxe d'habitation et un RIB pour le versement de la prime après travaux. Une fois que votre dossier est envoyé, une fois qu'il est complété, vous allez avoir des instructeurs de dossier qui vont regarder et analyser ce dossier. Si tout est valide, une fois qu'il est validé, vous allez recevoir dans un délai de 1 mois une lettre de notification d'octroi par le département, c'est du président du département, avec le montant exact de la prime et vous expliquant que ça y est, votre dossier est validé et vous recevrez tel montant après travaux. Une fois que vous avez reçu cette lettre de notification, vous avez 24 mois pour achever les travaux. Ça aussi, c'est une nouveauté. Auparavant, c'était 1 an. Voilà. Là, avec le contexte actuel, le département a souhaité élargir un peu le laps de temps pour réaliser les travaux. Alors maintenant que vous avez fait votre rénovation, vous allez avoir la facture acquittée de vos travaux. Donc, il faudra l'envoyer toujours via votre compte et remplir aussi le formulaire numéro 2. C'est ce qui constitue la demande de versement de la prime. Le département va recevoir ces informations, va comprendre que vous avez effectué les travaux, que les travaux sont bien terminés, bien achevés, que la facture correspond bien au devis. Donc, il n'y a pas de modification à ce niveau-là. Dans ce cas-là, vous allez recevoir une lettre de versement du département sous 15 jours, expliquant que voilà, le département a bien pris en compte le fait que vous avez terminé vos travaux et va vous verser le montant de la prime. Et là, il faut compter un délai supplémentaire de 30 jours pour avoir effectivement le versement de la prime. Donc, pour rappel, primeécologie91.fr. Vous avez une adresse mail si jamais vous avez des questions à ce sujet et un numéro vert. Alors, le numéro vert, attention, c'est le lundi, mercredi et vendredi
en matinée, 9h-14h. Sachez que nous, à l'ALEC Sud-Parisienne, on n'a pas accès à vos dossiers. Donc, on ne pourra pas résoudre éventuellement un problème informatique ou un compte bloqué. Il faudra appeler directement la prime écologie 91. Voilà, nous, on pourra vous renseigner sur la démarche à suivre, sur une estimation du montant, essayer de vous orienter au mieux dans le montage du dossier. Mais voilà, tout ce qui va être logistique sur la plateforme, nous, on n'a pas accès. Alors, j'ai été rapide. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai regardé, là, il y en a pour l'instant pas de questions. Je pense que tu as été hyper clair. Maintenant, je pense qu'on peut autoriser à ouvrir quelques micros pour justement tous ceux qui ont des questions en particulier. Voilà. Si jamais vous voulez qu'on revienne sur un point, n'hésitez pas, ouvrez le micro, prenez la parole ou écrivez votre question. Dans tous les cas, voilà. Si vous avez une question qui vient en tête, notez-la dans le chat et on y reviendra à la fin de la présentation. Du coup, je vous propose… Alors, c'est une question. Excusez-moi, les questions Oui. qui ont été posées par mail, vous y répondez à la fin? Alors, c'était une question… Vous pouvez rappeler la question qui est envoyée par mail? C'était un remplacement de fenêtre qui devait se faire. C'était du double vitrage que je remplace par du double vitrage plus performant. Et parce qu'ils ont plus de 30 ans, que les joints ne font plus leur effet. Donc, je voulais savoir simplement si j'étais éligible ou pas. Alors, si vous êtes propriétaire, occupant essonien, que votre logement a plus de 2 ans en Essonne, oui. Dans ce cas-là, effectivement, le fait d'avoir du double vitrage, même ancien, ce n'est plus gênant aujourd'hui pour la prime écologie. À partir du moment où les nouvelles menuiseries, les nouvelles fenêtres respectent des critères de performance, donc des coefficients d'isolation et des coefficients solaires suffisants, oui. Dans ce cas-là, ça sera éligible. Et si c'est juste un projet concernant les menuiseries, dans ce cas-là, ça sera un forfait de 900 €, sauf si vous avez déjà demandé une prime auparavant. Non, pas encore. D'accord. Okay. Mais effectivement, double vitrage, c'est aujourd'hui éligible. D'accord, merci beaucoup. Merci. Et il y a une autre question, Guillaume, de Monsieur Dervieux. Tu veux que je te la lise ou c'est bon? Ouais, vas-y, lis-la tout haut. Alors, emménageant dans une nouvelle maison, j'aimerais avoir des conseils pour procéder à une rénovation énergétique globale et efficace. Comment utiliser le DPE du bien? Comment faire un audit énergétique? Alors ça, c'est une question qui mérite réflexion et qui mérite aussi de se pencher sur votre projet. Donc, il s'écarte un peu du sujet. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous nous envoyiez par mail ou que vous nous contactiez derrière pour éventuellement prendre un rendez-vous si vous habitez sur l'agglomération de Grand Paris Sud, pour qu'on se penche sur votre projet de façon plus détaillée et qu'on voit justement si vous avez un DPE, essayer d'analyser ce DPE, voir si on peut aller un peu plus loin et essayer de vous aider à orienter votre projet. Voilà. Est-ce que sur la prime écologie, du coup, j'ai répondu à toutes les questions? Est-ce que vous n'avez plus de questions? Alors, si pour l'utilisation des fenêtres double vitrage et volets, le montant de la prime est-elle de 900 ou 1800 € vu que les deux rénovations se font en même temps? Alors, si on remplace des fenêtres en double vitrage et qu'on installe aussi un volet roulant, c'est considéré comme une seule action de rénovation. C'est considéré comme une rénovation de menuiserie, que vous ayez volet roulant et fenêtre en même temps. Ça sera considéré comme le même lot de rénovation. Et donc, ça sera un forfait de 900 €. Alors, 6 dépôts à ce jour, avis d'imposition 2009 sur revenu. Alors, là, au département de l'Essonne, on va vous demander le dernier avis d'imposition que vous avez en votre possession. Donc, normalement, on commence à avoir les avis d'imposition 2019 sur 2020. 2020 sur 2019, pardon.
voilà. Voilà. Le département vous demande celui… N-1. N-1. N-1, ok. Donc, voilà. C'est ça, c'est le dernier en votre possession. Forfait menuiserie de 900 € dépend-il du nombre de fenêtres remplacées? Non. Ce forfait, lui, va juste dépendre du montant hors taxes des travaux. À partir du moment où vous avez 3 000 € hors taxes de travaux, vous pourrez débloquer la prime écologie 91. En revanche, si vous ne changez qu'une seule fenêtre pour un montant de 2 000 €, là, vous ne pourrez pas demander la prime écologie, malheureusement. Donc, il y a bien ce seuil de 3 000 € hors taxes, donc pose et fourniture à respecter pour pouvoir débloquer la prime écologie 91. Bon, plus de questions. Alors, si les deux rénovations sont distinctes, peut-on demander une deuxième fois? Pas le forfait menuiserie. Pas le forfait menuiserie. Je vais quand même vérifier ce point-là, mais il me semble que vous ne pourrez pas demander deux forfaits menuiserie. Je ne sais pas si Mathieu, tu as plus d'infos à ce niveau-là. Non, pas mieux, mais moi, il me semble que dans le cadre du forfait qui est fixé, je pense qu'on reste à 900 € une fois. Oui. Ouais, donc je pense que ça ne sera pas possible si vous faites les fenêtres aujourd'hui et les volets roulants l'année prochaine. Mais je préfère m'assurer de la question. Je vais voir directement les instructeurs de la prime écologie et je vous ferai une réponse par mail en envoyant les slides. Au moins, on aura la réponse exacte. Bonsoir, je ne sais pas si vous me recevez. Oui. Oui, ok, super. Où trouver une information aussi pertinente au niveau des aides nationales? Au niveau des aides nationales, auprès des ALEC? Non, vous voulez dire des informations de ce type, mais sur les autres dispositifs? Tout à fait, oui. Écoutez, nous c'est notre travail d'essayer de vulgariser l'ensemble des aides financières qui existent et de faire du cas par cas. C'est-à-dire que si vous avez un projet de rénovation, nous, on vous reçoit en rendez-vous si vous êtes habitant de Grand-Paris Sud ou on échange par mail, par téléphone pour essayer de voir quelles sont les aides qui sont mobilisables pour votre projet. On vous détaille également la démarche à suivre. Donc, on va faire une première estimation du montant des aides qui peut être alloué à votre projet et vers qui se tourner pour monter un dossier, quels sont les délais d'attente. Voilà, nous, c'est notre travail que de vous accompagner aussi, de vous orienter au mieux pour mobiliser les aides financières. Donc, de façon individuelle, voilà, on peut vous orienter par rapport à un projet précis. Pardon. Et à votre connaissance, les pompes à chaleur RR sont aucunement éligibles à aucune des aides, ni locales ni nationales? Alors, pompes à chaleur RR ne seront éligibles que à la prime des fournisseurs d'énergie. C'est le seul dispositif aujourd'hui qui peut être mobilisé pour des pompes à chaleur RR. Merci. Je me permets un complément, Guillaume, pour Monsieur Fauconnier. On a également, vous avez la possibilité d'avoir accès à un certain niveau de ressources, justement, d'explications sur les aides au niveau national disponible, mais pas que, sur le site faire.fr, qui propose un certain nombre d'informations, évidemment libres d'accès et que vous pouvez consulter à tout moment. Voilà. Et avant de basculer sur… Il reste deux questions. Alors, sur les futures aides gouvernementales, sur les nouvelles aides gouvernementales ouvertes sans condition de revenus. Alors oui, je vais essayer de répondre rapidement. On a très peu d'informations officielles sur les aides 2021. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, suivant vos conditions de ressources, vous êtes éligible soit au crédit d'impôt lorsque votre revenu fiscal de référence est au-dessus d'un certain seuil, soit pour les ménages modestes et très modestes à ce qu'on appelle MaPrimeRénov.
L'idée en 2021, c'est que on enlève le crédit d'impôt, tout le monde sera sur MaPrimeRénov'. En revanche, à l'intérieur de MaPrimeRénov', vous aurez des montants forfaitaires qui seront dégressifs suivant vos ressources. Donc tout le monde sera éligible à MaPrimeRénov'. Ce sera la même démarche, monter un dossier sur la plateforme qui s'appelle maprimerenov.gouv.fr. Et en revanche, le montant de l'aide sera différent suivant vos ressources. Voilà, c'est la seule chose qu'on sait vraiment aujourd'hui. En termes de montant, on n'a aucune information. Normalement, on devrait avoir les montants d'ici octobre. On est toujours en attente d'informations officielles. Et en règle générale, donc chaque année, les lois, en tout cas les aides financières, sont votées à travers le projet de loi de finances qui est validé fin décembre de chaque année. Donc nous, on découvre les textes officiels seulement début janvier chaque année. On a un gros travail au mois de janvier pour vraiment éplucher l'ensemble des textes pour connaître les montants exacts, la démarche à suivre, les conditions quand elles ont changé. Mais aujourd'hui, voilà, rien d'officiel. Guillaume, je pense qu'on va passer sur la deuxième partie tout de suite parce que je vois que le temps file. Ouais. Donc, ce que je te propose, c'est que je commence à parler du périmètre des copropriétés et puis ensuite, on essaie de laisser un max de temps restant pour les questions. Pas de souci. Ça va? Alors, j'enlève le partage d'écran et je te laisse partager. Ça marche. Hop. Je pense que c'est bon. Partage d'écran. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que tu vois mon écran? Ouais, c'est tout bon. D'accord, génial, je vais commencer. Alors, donc on attaque sur le périmètre des copropriétés. Donc les conditions générales pour les copropriétés diffèrent un petit peu justement des particuliers en résidant en maison individuelle, puisque il vous faut veiller à ce que les travaux en partie commune ou d'intérêt commun soient votés en assemblée générale. Il faut que pour être éligible à la prime, il faut que les travaux visent un gain énergétique d'au moins 35%. 35%, ça ne peut en aucun cas concerner la réalisation d'un seul travaux, mais plutôt d'un bouquet de travaux. Donc ça, c'est une notion à bien avoir en tête, puisque d'après justement des échanges réguliers que j'ai avec le conseil départemental, un certain nombre de dossiers peuvent être refusés parce que n'atteignant pas un gain énergétique suffisant. Donc, lorsque vous faites la demande, alors quand je dis vous, c'est via votre syndic de copropriété généralement. Lorsque cette demande-là est établie, il faut que le syndic s'assure effectivement que ce seuil minimal soit bien au rendez-vous. Pour être bénéficiaire également de la prime, il faut que la copropriété soit immatriculée au registre national des copropriétés. Si vous ne savez pas et que vous êtes syndic bénévole, ce qui peut arriver, dans ce cas-là, il faut procéder. Il faut vous inscrire sur le registre à votre disposition. Vous le trouvez très simplement dans Google, vous tapez registre national des copropriétés et vous pouvez commencer à élaborer les démarches très simplement. Auquel cas, si vous passez par un syndic professionnel, il vous faut tout simplement aller chercher l'information auprès de lui qui l'aura dans tous les cas. Voilà. Autre point important, pour être éligible, il faut que le syndicat des copropriétaires dispose d'un numéro de SIRET. Oui, parce que le syndicat des copropriétaires est considéré comme une personne morale de droit privé. Voilà. Bien évidemment, et ça c'est une règle d'or qui est valable pour n'importe quelle aide, il ne faut pas que les travaux aient commencé au moment du dépôt de la demande. Au niveau des travaux, sur cette page-là, rien de nouveau. On est dans la continuité de ce que Guillaume a commencé à vous expliquer. Donc, on retrouve les travaux d'isolation de la toiture, plancher de comble, rampant, toiture terrasse, ce qui est le plus le cas en général en copro. L'isolation des planchers bas, l'isolation des murs, la ventilation.
La petite différence se situera au niveau du remplacement des menuiseries, puisque dans le cas de bâtiments collectifs, on parlera plutôt des fenêtres et des porte-fenêtres en simple vitrage. On n'aura pas le puits canadien ou provençal, puisque pour des raisons de faisabilité technique, ce n'est pas réalisable dans notre cas. Et nous n'aurons pas non plus le dispositif de récupération des eaux pluviales. Au niveau du montant de la prime, alors il est dit que le nombre et le montant des primes versées au syndicat de copropriété est égal au nombre de lots d'habitations occupés par des copropriétaires occupants et dont c'est la résidence principale. Ce qui veut dire que si je prends le cas d'une copropriété de 60 lots, par exemple, composé de 35 lots de propriétaires occupants résidents ayant leur logement en tant que résidence principale. Ensuite, si je prends une quinzaine de propriétaires bailleurs et puis le restant de propriétaires en résidence secondaire, eh bien, tout simplement, la prime sera attribuée sur le nombre de propriétaires occupants. Donc, dans notre cas, je vous ai dit 30, donc ce sera 30. La quote-part travaux hors taxe est comprise entre 3 000 et 6 000 euros de travaux, fourniture plus main-d'œuvre. Ce qui veut dire que si vous êtes en deçà du seuil de 3 000 euros, bah, vous n'êtes tout simplement pas éligible à la prime. Donc ça, la quote-part, bien évidemment, dépend de la taille de votre logement et puis du montant des travaux, bien évidemment, qui pèsent sur la copropriété pour chacun des résidents. Et puis, donc, si vous êtes au-dessus du seuil des 6 000 euros de quote-part, dans ce cas-là, bah, vous avez le maximum de la prime. Donc, le montant minimum, on est sur les mêmes montants qu'en maison individuelle, c'est-à-dire qu'on est entre 900 et 1 800 euros au seuil le plus haut. Donc, à chaque fois, en partant du même principe du calcul de 30% du montant des travaux par rapport au montant de la quote-part. Voilà. On conserve également le fameux forfait de 900 euros pour le remplacement des menuiseries en partie privative. Au niveau des bonus, on est sur le même principe qu'en maison individuelle. Le bonus suppression fuel, je m'arrête quelques instants là-dessus. Il est particulièrement intéressant pour le monde de la copropriété dans la mesure où dans le cas justement du fait que la prime soit cumulable avec d'autres aides, elle peut être cumulable avec le fameux coup de pouce fuel qui a été mis en place depuis mars dernier. Donc, à savoir que si vous changez votre chaudière fuel pour collectif, j'entends, pour un autre système collectif plus performant, vous avez la possibilité d'avoir là un vrai coup de pouce avec la prime sur le coût du changement de ces équipements-là. Et puis, bien évidemment, on retrouve le bonus précarité énergétique, donc accessible aux ménages modestes et très modestes, donc vous l'aurez compris, sous condition de ressources. Au niveau du cumul on couvre tout ce que Guillaume a décrit auparavant. Moi, j'ajoute ma pierre à l'édifice au niveau départemental, puisque on a la possibilité de cumuler cette aide avec les aides issues du plan départemental du logement et de l'habitat. Une aide qui va être plus ou moins élevée en fonction justement du statut de la copropriété. Et si vous êtes une copropriété fragile, dans le cadre d'un dispositif OPA en plan de sauvegarde, ou si vous êtes une copropriété hors dispositif public, mais une copropriété ambitieuse, donc on appellera éco-responsable, et qui vise un gain énergétique supérieur ou égal de 50%, vous aurez la possibilité de cumuler la prime écologie avec cette aide départementale. On aura aussi la possibilité de cumuler cette aide-là avec le nouveau plan énergie patrimoine qui entre en vigueur en 2021 sur l'ensemble de l'agglomération, voilà, donc qui prendra en charge qui proposera différents types d'aides, notamment pour financer l'audit ou encore la phase qu'on appelle de maîtrise d'œuvre, conception et exécution.
Pour faire sa demande, eh bien, non, on ne peut pas la faire en ligne concernant la copropriété. Il vous faut sortir un dossier papier qui sera effectivement à remplir. Donc, ce dossier-là, il est rempli par votre syndic qui est mandaté pour le faire, hein, naturellement, et qui va le compléter en y incorporant l'ensemble des pièces justificatives nécessaires pour valider son éligibilité. Je vais m'arrêter là-dessus. Je vais voir si je peux vous afficher le document des pièces pour vous montrer un exemple. Est-ce que ça apparaît, Guillaume, ou pas? Non, là, je pense que tu es sur un partage spécifique PowerPoint. Il faut que tu partages le Word. D'accord. Normalement, tu peux l'ajouter. Alors, on va essayer niveau partage. Du coup, je vais fermer. Hop. Je vais rouvrir. S'il veut bien s'ouvrir. Allez. D'accord. Hop là. Et là, est-ce que tu le vois? Ouais, c'est nickel. Voilà, super. Donc, au niveau des pièces justificatives, hein, donc là, c'est votre syndic en fait qui remplira l'ensemble des pièces en l'occurrence. Et là, je vais m'orienter directement ici. On retrouve en fait cette même notion de formulaire numéro 1 avant travaux et après travaux, hein, à compléter avec l'ensemble des coordonnées de la résidence. Ensuite, voilà, donc on indique également le type de travaux, à compléter. Voilà, on concerne vraiment, on ajoute tous les travaux concernés. Et puis ensuite, il en va de même pour la deuxième prime, pour le deuxième dossier, pardon, qui est à faire après travaux. Je vais rebasculer sur la présentation. Hop là. C'est toujours visible, Guillaume, là? C'est bon? C'est tout bon, ouais. Super. OK. Donc, une fois que vous avez rempli ce formulaire, comment ça se passe? Il est envoyé au conseil départemental de l'Essonne qui va commencer son instruction et qui va justement s'assurer que, d'une part, le gain énergétique dont je vous ai parlé au tout début est bien à minima de 35%, sans quoi il rejette automatiquement la demande. Si c'est le cas, donc il commence une période d'instruction. Et puis, votre demande va passer au sein d'une commission permanente. Donc, généralement, il y en a une tous les mois. Et c'est cette commission permanente-là qui va décider si oui ou non on attribue les primes. Alors, je dis bien attribuer et non pas verser à ce stade. Donc, généralement, cette demande-là, si le dossier est complet, elle peut prendre au minimum jusqu'à 3 mois. Donc, il est très important que le syndic s'assure que le dossier soit complété et que tous les éléments, toutes les prérogatives demandées par le service habitat soient inclus dans le dossier. Une fois que tout ça est validé, vous avez une notification d'attribution des primes qui est adressée au syndic, accompagnée de courriers à destination des propriétaires éligibles qui part et qui explique effectivement qu'à compter de cette validation, court un délai de 36 mois maximum pour réaliser les travaux, sans quoi, effectivement, la prime s'annule. Vous avez ensuite la possibilité, donc après travaux, de remplir à nouveau le formulaire après travaux, du coup. Donc ça, ce travail est toujours fait par le syndic. Et rebelote, en fait, on a plus ou moins le même mécanisme.
jusqu'à l'étude de la demande par le service Habitat pour cette fois-ci obtenir le versement des primes. Et là, dans ce cas-là, après travaux, comment ça se passe? Eh bien, vous avez généralement un mois d'attente pour vous voir verser la prime en question. Voilà. Je m'arrête là. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que je vais répondre aux questions et puis j'alimenterai au fur et à mesure des réponses que je donnerai, d'autres éléments que je n'aurais pas forcément nommés. Voilà. Eh bien, merci Mathieu. Tu as déjà une première question alors qui s'écarte un peu de la prime écologie, mais l'audit énergétique, est-ce qu'il peut être sujet à une aide nationale, locale? Alors, l'audit énergétique, de mémoire, on le retrouve dans le dispositif MaPrimeRénov'. Ensuite, on va le retrouver dans le cadre du nouveau programme SAR qui proposera, donc, par l'intermédiaire du conseil départemental, des subventions. Voilà, dont les montants ne sont pas encore connus, ils nous parviendront bientôt aussi. Et puis, pour financer l'audit, on a le fameux plan énergie-patrimoine que j'évoquais tout à l'heure. Le plan énergie-patrimoine qui intègre une aide justement à l'audit. Donc, on parle en copropriété d'audit global partagé. Pourquoi? Parce qu'on intègre l'audit énergétique et l'audit architectural. Quand on parle de rénovation de copropriété, on intègre systématiquement ces deux paramètres. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la personne. Non. Ça a l'air bon. Alors oui, vas-y. Non, j'allais juste en profiter pour revenir sur un point du coup que je n'ai pas énuméré, mais pour tous ceux qui s'interrogeraient justement sur la possibilité d'un acompte de l'aide, c'est possible de recevoir un acompte à la fois dès l'ouverture du chantier, pendant le chantier et en fin de chantier. Pour bénéficier de cet acompte, généralement, ça intervient une fois que vous avez établi et envoyé le formulaire de demande d'avant-travaux et qui vous permet ensuite donc de faire cette demande d'acompte. Voilà. Donc, comment ça se déroule? Typiquement, il faut, pour en bénéficier, envoyer un certain nombre d'éléments, dont ce qu'on appelle les ordres de service, donc, qui permettent de démarrer le chantier, et puis d'envoyer un formulaire que vous remet le conseil départemental à remplir et à leur retourner. Donc, il y a un certain nombre d'échanges entre le service habitat du conseil départemental, du coup, pour valider cette partie-là. Et c'est seulement une fois que vous avez envoyé tous les éléments qui permettent d'attester que le chantier va démarrer que vous recevez un premier acompte de 40%. Lorsque vous arrivez en milieu de chantier, vous avez à nouveau un formulaire qui vous est fourni par le service habitat qui est à remplir, ainsi que les documents qui attestent de la phase à laquelle vous êtes pour vous voir verser une deuxième fois 40% d'acompte. Et pour pouvoir verser le solde de votre aide en fin de chantier, donc les derniers 20%, il faut envoyer, pareil, au service habitat, les documents nécessaires. Donc, quand on réceptionne des travaux, on envoie généralement les PV de réception des travaux pour pouvoir en attester. Voilà. D'autres questions, du coup, Guillaume, ou pas, qui nous parviennent? J'ai pas noté d'autres questions sur la copro. En attendant qu'il y ait éventuellement d'autres questions sur la copro, je me permets juste de revenir sur une question tout à l'heure à propos des systèmes d'IDRV. Alors, de mémoire, ce sont des systèmes qui permettent de faire du froid, une sorte de climatiseur. Et on me demandait si c'était éligible, si c'était considéré comme une pompe à chaleur RR et donc éligible à la prime des fournisseurs d'énergie. Ça peut l'être dans un seul cas. Si c'est une pompe à chaleur RR réversible, qui fait à la fois le chaud et le froid, en fait, ce qui est demandé pour être éligible à la prime des fournisseurs d'énergie, à la pompe à chaleur, c'est juste un coefficient de performance sur le chauffage. Donc, si votre système ne fait pas de chauffage, ça ne sera pas éligible à la prime des fournisseurs d'énergie. Si c'est juste un climatiseur, vous n'aurez pas d'aide. Voilà, je ferme la parenthèse.
Bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, Mathieu, il y a peut-être d'autres événements prochainement? Oui, bah, du coup, alors, je crois que mon écran n'est plus partagé. Je vais le repartager. Euh, tac, 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 tac. Alors, Notamment sur la copro, il me semble. oui, en particulier. Alors, je vais voir si ça fonctionne. Oui, bah, typiquement, on a encore deux, trois événements qui vont arriver, hein. Pour tous ceux qui s'intéressent à la rénovation, enfin, si vous êtes là, si vous êtes intéressé par la rénovation. Mais du coup, sur l'aspect purement copropriété, voilà, je l'affiche. On a encore en octobre la visite d'un bâtiment collectif en fait, qu'on propose en partenariat avec le CAUE. Donc, le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, et qui vous offre la possibilité d'aller visiter justement un bâtiment collectif rénové, enfin en rénovation plutôt, du côté de Brunoir, et qui, pour le coup, a une petite subtilité, c'est il utilise des matériaux, des isolants biosourcés pour réaliser cette rénovation. Donc, c'est assez intéressant et assez novateur. Donc, je vous invite vivement à pour découvrir par vous-même cette rénovation. Et puis, simplement vous dire qu'en décembre, on organise une nouvelle visite d'une copropriété, cette fois-ci à Évry, voilà, où on vous fera découvrir un peu l'envers du décor, pareil, avec un conseil syndical impliqué, l'interaction du syndic et du maître d'œuvre dans ce projet-là. Voilà, tout ça pour bientôt. Beau programme. Merci. Ah, une petite dernière question. Impossible de me connecter sur MaPrimeRénov' avec une demande qui a été initiée avant juillet 2020. Est-ce que vous avez essayé de contacter les instructeurs ANA qui sont en charge de vos dossiers sur MaPrimeRénov'? Normalement, vous avez un numéro de téléphone et eux, donc les instructeurs de dossiers à l'ANA, ont accès du coup à vos dossiers. S'il y a un blocage, ils peuvent le débloquer. Alors, je sais qu'il y a une période, ils étaient très difficilement joignables par téléphone, ils étaient assez submergés par le nombre de demandes. Voilà. La seule solution, c'est de les contacter pour pouvoir débloquer la connexion à votre compte. Donc, si je comprends bien, c'est un compte qui a été créé et vous n'arrivez plus à vous connecter dessus. Et malgré ça, pas de résultat. Malheureusement, moi, je vous conseille de réitérer votre appel. Alors, ne passez pas par... Alors, ne passez pas. Si c'est pour vraiment une question logistique, pour débloquer un compte, pour annuler une demande, pour en savoir quel est l'état de votre dossier de MaPrimeRénov', passez par le téléphone, pas par le mail. Par le mail, vous allez avoir des réponses et des orientations automatiques. Donc, si vous voulez vraiment une orientation personnalisée sur votre compte, contactez-les directement par téléphone. Il n'y a que eux, vraiment, c'est que eux qui peuvent avoir accès à votre compte, qui peuvent le débloquer, l'annuler ou le supprimer. Donc, malheureusement, nous, on ne pourra rien faire de notre côté. Voilà. Après, voilà, c'est un nouveau dispositif 2020. Et comme tout nouveau dispositif, ça met du temps à se mettre en place. Je sais que le site internet a eu beaucoup de bugs tout au long de l'année. Voilà, on espère que ça va se remettre vite et que ça va être opérationnel rapidement. Je rebondissais rapidement sur une remarque d'une personne qui parlait d'un nouveau dispositif en vigueur. Non, pour établir un semblant de vérité, mais il n'y a pas de nouveau dispositif. Il s'agit uniquement de MaPrimeRénov', dont l'éligibilité a simplement été accélérée par rapport aux copropriétés, et ce, à partir du 1er octobre, pour tout copropriétaire démarrant les travaux à compter du 1er octobre. Mais il n'y a pas de nouveau dispositif d'aide. Voilà, ça c'est la fausse publicité.
Et enfin, question aussi sur une aide au montage de projet. Alors, si vous avez un projet, quel que soit l'état de votre projet, que vous ayez déjà défini les actions de rénovation à faire, ou bien si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez nous contacter. On peut se voir en rendez-vous suivant la zone où vous habitez. Si vous avez des devis, tant mieux, nous, on pourra effectivement vous dire quelles sont les aides qui sont mobilisables par rapport à ces devis. Sinon, si c'est juste des idées, voilà, nous, on va vous expliquer dans votre situation, par rapport à votre revenu fiscal de référence, par exemple, vous pourriez mobiliser tel dispositif pour telle action de rénovation. Donc, si vous avez un remplacement de fenêtre, volets battants, installation de pompe à chaleur réversible, voilà, nous, on peut effectivement, si vous avez des devis, c'est encore mieux, mais on peut vous dire quelles sont les aides qui sont mobilisables, estimer le montant des aides et vous dire, voilà, pour votre projet, il faut aller monter un dossier vers tel organisme et faire la démarche de telle manière. Donc, vous nous laissez un petit mail, on essaie de se contacter, de prendre rendez-vous et on essaie de faire avancer votre projet. Voilà. Je rappelle bien sûr que la LEC est une association qui porte ce service d'espace info-énergie, service gratuit, neutre et indépendant. Voilà. Une question, Guillaume, là, qui vient d'arriver. Alors, pouvez-vous désormais vous déplacer pour effectuer un diagnostic des travaux globaux à réaliser? Pas encore. Aujourd'hui, on ne se déplace pas chez les particuliers. Ce qu'on peut éventuellement faire, encore une fois, si vous êtes sur Grand Paris Sud, c'est faire un bilan thermique de votre logement sur la base de données concernant l'enveloppe du bâtiment, système de chauffage. Nous, on a un outil qui permet de faire une simulation et donc simuler l'état existant et par rapport à votre projet, faire des scénarios de travaux qui vont vous permettre de connaître le gain énergétique associé à chaque scénario. Et du coup, ça va vous aider à orienter votre projet, à savoir si telle ou telle action de rénovation est faisable d'un point de vue financier et si c'est effectivement intéressant. Donc voilà, on peut vous aider à prioriser un projet en faisant un bilan énergétique. Mais par contre, on ne se déplacera pas chez vous. On va vous envoyer un questionnaire avec des informations, encore une fois, sur l'état de l'existant. Et nous, derrière, on fait la simulation. Voilà. De toute façon, si vous avez des questions ultérieurement sur la prime écologie ou sur d'autres aides financières, voilà, vous nous recontactez par téléphone. On vous transmettra effectivement la présentation par mail. Vous avez les coordonnées sur les slides. Voilà, dans tous les cas, et pour toutes les questions sur les aides financières de l'année prochaine, rappelez-nous plutôt novembre-décembre quand on aura un peu plus d'informations. Voilà, normalement, au 1er octobre, on devrait avoir déjà des informations sur les potentiels montants l'année prochaine au niveau de MaPrimeRénov'. Mais encore une fois, voilà, c'est le projet de loi de finances qui va valider officiellement les conditions, les modalités et les montants des aides financières nationales. Donc, on aura connaissance seulement courant décembre. Voilà, bah écoutez, si on n'a plus de questions, bah, je vous remercie encore une fois d'avoir été présent ce soir. Et puis voilà, n'hésitez pas à continuer de participer à nos différentes animations. Merci Mathieu pour ta présentation sur les cocos. Et merci à toi Guillaume aussi de m'avoir invité. Et merci à tout le monde et je vous souhaite une agréable soirée. Et bonne soirée à tout le monde. À bientôt.